بسم الله الرحمن الرحيم. Et moi, à la base, il y a des conditions, elles sont déjà de base, elles sont d'emblée, elles sont requises pour tout musulman et muslimates. Mais j'invite fortement les sœurs, lorsqu'elles se marient avec des frères. Et je sais que c'est dur pour le nefs, et je sais que ça effraie beaucoup. Mais on a pris le verset auparavant, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles, vos proches, d'un feu ardent. Parmi les causes qui vont aider à ce que les familles se préservent, c'est qu'elles quittent l'état de kufr, de quitter les pays de mécréance. Quoi que l'on dise, condition, pas condition, faut le faire. Mais j'invite les sœurs, quand vous mariez avec des hommes qui viennent pour vous voir, de mettre comme condition, on fait la hijra dès que possible. On fait la hijra dès que possible. Imposez cela à vos époux. Car croyez-moi bien également, parmi les choses qui nuisent au couple, c'est l'environnement malsain. Être en France ou en pays de kufr, cela n'aide pas les couples à s'épanouir. Trop de tentations et trop de fitanes autour d'eux. Et trop de mauvaises idéologies, de mauvais concepts, de mauvais préceptes, de mauvais exemples, mauvaises références. Et trop de contraintes. D'accord, trop de contraintes qui amènent à ce qu'il y ait des désaccords dans le couple. Avec l'école pour les enfants, avec les conditions de travail pour l'homme, ou pour la femme si jamais celle-ci veut travailler et que le mari lui permet. Le mode de vie, il emmène à ce que les cœurs se détachent, s'éloignent d'Allah Azza wa Jal. Et de là, la taqwa, elle baisse, la crainte d'Allah, elle baisse. Et les péchés rentrent, et les péchés viennent à nuire à la baraka dans les foyers. Énormément. Donc on vous encourage, ayyuhal akhawat, an tashtaritu ala azwajikunna al-hijra. Min awwal fursa. Dès que l'occasion se présente, vous dites à votre époux ou au prétendant, moi, je t'impose, si on se marie, de partir faire l'hijra. Voyez. Après aussi, lorsque le mari dit on part, il faut rester ferme. Faut pas dire attends, en fait, je réfléchis, je suis pas sûr, j'ai peur, mon père. Non, faut partir. Faut partir. Au plus vite, dès que possible, et dans les bonnes conditions. Je vous encourage à mettre cela plutôt que de chercher une grande dot, que le mari qui vous offre un duplex ou un pavillon, une villa, ce que vous voulez. Non, la hijra. Hada awla wa muqaddam. C'est les prioritaires sur toute chose. Sauvez-vous avant qu'un enfant ne vienne à charge. Un deuxième, un troisième, un quatrième, après trop lourd pour partir. Les enfants, ils vont où? À l'école. Surveillance après des services sociaux. C'est une prison, là. C'est une prison pour tout le monde, là. Une prison pour le père, une prison pour la mère, une prison pour les enfants. Et au fur et à mesure, les années passent. La foi baisse, ainsi que la détermination. Et au final, les gens, ils finissent par rester en pays de kufr, et ils finissent par lâcher prise sur plein de choses, et à devenir négligents en religion. Donc dès que l'occasion se présente, ne laissez pas passer. Partez. Wallahi, inni lakum nasih. C'est un conseil que je vous donne. Beaucoup de couples se détériorent en pays de kufr à cause de l'environnement malsain dans lequel ils évoluent. Ils évoluent pas, en fait. Ça rétrograde, ça va en arrière, en réalité. Celui qui n'a pas d'excuse et qui a moyen de partir, qu'il parte. Voire même si des sœurs peuvent trouver des frères muhajirin et les rejoindre, c'est encore mieux. Si elles ne trouvent personne en pays de kufr, elles cherchent un époux, un frère, qui sont en pays d'islam et qu'elles les rejoignent. Il vaut mieux pour toujours la deuxième, troisième d'un frère qui est muhajir que la seule et unique monogame avec un frère qui reste en France, qui part pas alors qu'il peut partir. Et je parle bien des gens qui n'ont pas d'excuses. Croyez-moi, c'est plus honorable pour toi, peut-être même une quatrième d'un époux en pays d'islam, même s'il est pauvre, mais qui peut te rendre ton droit minimum, que d'être en monogamie avec un frère à l'aise, aisé, mais qui ne part pas. Et les conséquences, si vous ne voulez pas en ce bas monde, vous les verrez après la mort. Lorsqu'il sera trop tard, là où il n'y a plus d'actes à accepter. Là, c'est que la remise des comptes.
et le jugement et les questions.